Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Jean-Noël Hénon, président de l'APVI, l'association des propriétaires de Val d'Isère. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Agathe. Alors, vous avez votre assemblée générale qui va se tenir demain soir au centre de congrès Henri Oreiller. Et justement, qu'en est-il du bilan de l'APVI pour cette saison qui s'achève? Écoutez, bilan très positif, tant en termes de nombre d'adhérents. Je vous rappelle que quand vous m'avez reçu l'an dernier, nous venions de prendre en main l'association. Nous avions à l'époque, quand nous l'avons prise en main, une centaine d'adhérents, un tout petit peu plus. L'an dernier, nous avions passé la barre des 200. Cette année, nous sommes très confiants pour passer la barre des 300. Quand je dis adhérents, ça s'entend comme étant membres cotisants. Et c'est une cotisation par famille. Donc si vous estimez qu'il y a entre 3 et 4 personnes par famille, ça représente à peu près 1200, 1300 personnes qui ont un intérêt, j'allais dire, qui manifestent leur intérêt et leur attachement à Val d'Isère à travers leur adhésion à la PVI. Alors ça, c'est le premier point sur les éléments chiffrés. Sur les deuxièmes éléments chiffrés, nous avons fait une ouverture de saison avec une organisation d'un cocktail grâce à la STVI qui s'est tenue en Haute-Solèze. Nous avions atteint le quota maximum de personnes qui pouvaient être accueillies, à savoir une cinquantaine. Ça a été une occasion d'échanger avec la STVI et également entre passionnés de Val d'Isère. Ça s'est tenu la semaine dernière. Ça a été, j'allais dire, un moment d'échange informel et sur lesquels la STVI en a profité pour faire passer aussi ses propres messages. Nous avons deux autres événements qui sont prévus, une visite de l'usine à neige et également un first track, pardon pour l'anglicisme, qui se tiendra le 2 janvier à 8 heures au départ de Bellevarde. Là aussi, les inscriptions sont quasiment closes puisque nous avons atteint le nombre maximum de personnes autorisées par la STVI. Et donc, bien sûr, un bilan plutôt positif pour la PVI, mais il y a aussi pour cette nouvelle année des enjeux et des craintes. Alors, enjeux et craintes, tout à fait. Plus exactement, j'appellerais ça des questionnements positifs de notre part. C'est une année électorale, donc c'est important de savoir un petit peu ce qui va se passer, quels sont les projets des différents candidats, même si nous ne sommes pas consultés, si nous ne sommes pas partie prenante à ce type de débat. Par contre, nous sommes assez inquiets au niveau du conseil d'administration de la PVI, et quand je parle, c'est pas en mon nom propre, c'est au nom du conseil d'administration qui s'est tenu hier soir et qui m'a donné, j'allais dire, la pleine capacité à parler en son nom devant vous aujourd'hui. Notre grosse crainte, c'est la péréquation sur les contributions de forfait avec Tignes. Et ça, c'est des questions que je vous invite à poser au maire demain lors de l'Assemblée générale. Et également le mode de financement envisagé par la STGM, c'est-à-dire nos cousins de Tignes, pour reprendre le contrôle de leurs opérations de remontée mécanique. Si les informations qui nous sont communiquées sont exactes, ça sera une première en termes d'équilibre de financement, parce qu'il s'agit quand même de lever 160 millions d'euros sur une société, la STGM, qui fait, si on applique la péréquation avec Val d'Isère, qui est prévue entre 1 et 2 millions de résultats d'exploitation. Je ne vois pas comment on peut avoir ce type de multiples de dettes. Mais il y a aussi quand même des enjeux, des projets, par exemple. Alors, ça, il y a un certain nombre de sujets. Il y a un certain nombre d'autres sujets si on se projette et qu'on enjambe, j'allais dire, ces échéances court terme, puisque je vous rappelle que la fin de la délégation de service public concernant les remontées mécaniques de Tignes intervient à la fin du mois de mai, donc à la fin de la saison. Nous avons, au niveau de Val d'Isère, le même type de sujet avec la STVI à horizon 2032. Et nous avons sur la prochaine mandature de l'équipe municipale qui va être élue au printemps prochain, toute une série de conventions de services publics qui sont similaires à celles que l'on a avec la STVI concernant le centre Henri Oreiller, le centre aquasportif et la gestion de nos parkings. Et là-dessus, et ça tombe bien que vous me posiez la question, Agathe, il y a une proposition formelle qui est faite à la prochaine équipe municipale, qui est que l'APVI s'engage à contribuer à la demande de la prochaine équipe municipale, si elle le souhaite, aux ateliers de travail qui seront mis en place pour négocier l'ensemble de ces conventions, comme nous l'avons fait sur les Jeux Olympiques 2030. Et donc on a l'Assemblée générale qui va se tenir demain avec Oui. Plus d'une centaine de personnes attendues, avec aussi la présence de certains acteurs locaux, pour pas tous les citer.
quel sera l'ordre du jour? À quoi faut-il s'attendre durant cette assemblée générale ou cet échange qui va suivre avec les acteurs locaux? Alors, les questions, bien évidemment, de chacun de nos membres sont totalement libres. Donc là, il n'y a pas de sujet. Nous, si on prend un tout petit peu de hauteur au niveau de la PVI, les questions que nous allons poser au maire vont concerner le PLU, qui est en place depuis début novembre 2025. Je rappelle juste à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous visionnent que un maire ne peut accorder des permis de construire que dans le cadre d'un PLU, donc plan local d'urbanisme, qui a un certain nombre de questions concernant les infrastructures hôtelières et les hôtels qui sont construits. Il y a un certain nombre de dispositions que je laisserai le soin au maire de commenter s'il le souhaite et si nos adhérents l'interrogent là-dessus, concernant les futurs hôtels en construction ou les futurs permis de construire. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y aura forcément des questions sur ce que j'appellerais l'urbanisme au quotidien, l'entretien de la voirie, des routes, un certain nombre de sujets de ce type-là. Et puis ensuite, je laisserai bien évidemment au maire le soin de préciser s'il souhaite se représenter et être candidat à sa propre réélection ou pas. Et si tel est le cas, quel est un peu son programme pour qu'il puisse donner un peu de visibilité là-dessus. Bien entendu, l'ABVI et notre Assemblée Générale n'est pas une tribune, mais néanmoins, c'est important de savoir comment les enjeux qui concernent Val d'Isère s'inscrivent dans la démarche personnelle du maire. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Jean-Noël, et on se retrouve demain pour l'Assemblée Générale. Parfait, à demain Agathe.